L'entrepreneuriat m'a toujours intéressé, mais toujours avec une dimension sociétale, avec l'idée de résoudre un problème. Bonjour, donc je suis Guillaume Desnaux, cofondateur de l'entreprise Allenvie. La raison d'être d'Allenvie, c'est d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. C'est pas forcément créer une entreprise pour créer une entreprise qui m'intéresse, mais plutôt créer une entreprise pour apporter une réponse à un vrai problème de société. Et dans le domaine de l'accompagnement du grand âge, un vrai champ où il y a, je pense, besoin de réflexion, d'innovation, et on est content d'apporter notre petite pierre à cet édifice. Aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement d'attentes de toutes les parties prenantes, que ce soit les salariés qui peuvent rejoindre les entreprises, les bénéficiaires, patients ou clients selon le domaine dans lequel on est, et même des actionnaires qui recherchent en fait des entreprises qui certes génèrent de la rentabilité, mais produisent aussi un impact positif, mesurable, qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'exercice est presque plus facile, en tout cas quand on est dans le domaine de la santé, pour moi c'est presque une évidence, que d'essayer de construire une entreprise qui équilibre les objectifs économiques et les objectifs sociaux, voire environnementaux. Oui, je pense qu'à l'origine, beaucoup d'initiatives dans le domaine de la santé ne se sont pas prises pour des questions de rentabilité financière, mais avant tout par volonté d'améliorer le sort de son prochain. Alors ça peut être des initiatives publiques, des initiatives associatives, depuis quelques décennies, des initiatives d'entreprises privées, mais je pense que la vocation, souvent, est d'aider l'autre, d'améliorer la condition humaine. Donc ça reste des fondamentaux, je pense. Après, qu'il y ait eu, dans les dernières décennies, comme dans un peu tous les domaines, une forme de dérive. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un gros mouvement de remise en question de tout ça. On est à la fois une entreprise avec un statut ESUS, donc une entreprise solidaire d'utilité sociale, qui nous fait appartenir au champ de l'économie sociale et solidaire. Mais on est également une société à mission. On est très promoteur de la société à mission. Donc moi, je suis trésorier de la communauté des entreprises à mission. Et à l'Envie notamment, on porte un plaidoyer aussi pour que l'ensemble du secteur du grand âge et de la santé devienne société à mission lorsqu'il s'agit d'entreprises privées. Et on bicorp, on ne l'est pas pour l'instant, mais on envisage de l'être assez prochainement. En fait, ces différents outils sont plutôt complémentaires. Mon livre, c'est donc un peu un constat que j'ai fait justement. La première idée qui est toute bête, mais c'est comme vous travaillez dans le domaine de la santé, vous savez que les médecins et d'autres professions de santé ont des serments, ce qui est un fruit de l'histoire, qui est là parce qu'il me semble qu'au niveau de la société, on a une vision assez claire de ce que doit être un bon exercice de la médecine. Ça existe aussi pour les avocats, pour tout un tas de professions, mais c'est quelque chose qui, pour les entrepreneurs, n'existe pas. Je propose notamment qu'on crée un serment d'Hippocrate des entrepreneurs pour essayer de partager une forme de cadre d'éthique, de morale qu'on pourrait avoir tous les jours dans la vie de l'entreprise. Finalement, on donne des cours de morale dans les écoles morale républicaine. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas pour les entrepreneurs ? Je plaide aussi pour ce que je disais tout à l'heure, que le cadre société à mission, par exemple, s'applique à toutes les entreprises de l'économie de la vie, donc la santé, l'alimentation, l'éducation, où finalement avoir une gouvernance au service de l'ensemble des parties prenantes ne peut être que bénéfique. Je pense que de toute façon, l'idée c'est que les entreprises soient au service de l'ensemble de leurs parties prenantes. Donc je pense que ces nouveaux modèles d'entreprise sont une opportunité pour impliquer dans la gouvernance de l'entreprise les patients ou les associations qui les fédèrent. Si ce que vous voulez, c'est faire avancer la cause du meilleur accompagnement de tel ou tel patient sur telle ou telle pathologie,
il y a forcément des gens qui poursuivent le même objectif que vous, donc vous n'avez pas de raison de ne pas collaborer avec eux, de ne pas chercher plutôt des logiques de coopération que de compétition. Faire en sorte que... Alors moi, à la communauté des entreprises à mission, on vise la création de 10 000, qu'il y ait 10 000 sociétés qui deviennent sociétés à mission dans les prochaines années. Donc, ça serait bien que Lucky League en accompagne au moins quelques dizaines. Bravo pour ce que vous faites et je suis sûr que dans le contexte actuel, vous devez avoir de plus en plus de demandes parce que votre offre, il me semble, répond aux besoins des acteurs de la santé. Responsabilité. Responsabilité toujours. Alors, si j'avais su, j'aurais peut-être mis solidarité au premier. Raison d'être. Engagement d'entreprise. C'est dur, c'est cornélien vos choix.